Bienvenue sur ma chaîne Dessiner c'est facile, où on apprend à dessiner rapidement sur des logiciels à portée de tous. Cette vidéo est consacrée à Hans, le vilain de la saga Frozen en 3 façons. Première proposition, une petite boule de bowling, niveau facile. Pour cette petite boule, j'utilise les règles, représentées à gauche par une équerre, onglet règles géométriques en forme de cercle. Ce dessin est une boule, alors je vous conseille de garder un trait de crayon très géométrique et arrondi pour avoir encore plus l'effet de mouvement. Puis l'outil plume en mode plume G taille 15. Ce qui est magique, c'est que votre plume va se magnétiser sur vos règles. Attention toutefois à ne pas trop déborder, cela évitera trop de retouches. Pour finir le pot de peinture, colorié à votre guise, j'ai choisi de mettre l'accent sur les pattes de cheveux et son foulard pour coller plus au personnage, mais c'est à vous de chercher le détail que vous aurez envie de mettre en avant. Et voici le résultat. Poursuivons avec Hans, version homme canon. En voilà une posture. Il est vilain, alors je le punis. Sur cette illustration, je vous montre que la perspective fait tout. Un simple cylindre en perspective et on obtient un homme canon. Des cercles, des cercles, des cercles. J'utilise des courbes, des cercles, des carrés. Par définition, un toon se doit d'être toonesque, alors j'insiste sur les détails tels que la langue par exemple. Veillez à être précis pour magnétiser votre coup de crayon sur vos règles afin d'éviter trop de retouches. Bien que je me répète, c'est important. Sachez que ce logiciel prend tous les raccourcis clavier, alors si vous vous trompez, pas de panique. CTRL Z pour annuler la dernière action et CTRL Y pour refaire une action. Le détail du foulard, je trouve que ça accentue encore plus le côté étranglé en adéquation avec sa langue. Du coloriage en musique avec Ryan Jones sur le morceau Blink. Quelques ombres. Passons au décor. Des cercles, des cercles, des cercles. Du rouge, du rouge, du rouge. Et une sympathique cible apparaît. Magie. Quelques effets, une signature, et voici le résultat. Terminons avec un niveau difficile, version comics. Toujours pareil, des règles, une plume et un pot de peinture. Des cercles, des cercles, des cercles. Contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas si difficile de dessiner un corps en mouvement. Comme il est méchant et espiègle, j'ai pensé que le décliner en Wolverine serait intéressant. Pour faire comprendre à l'observateur qu'il s'agit de comics, je compte bien sur une posture et un uniforme moulant. Eh oui, ils ont toujours des vêtements moulants, un slip, des gants, une cape. Quant aux accessoires, je lui mets juste 2 griffes sur chaque bras. C'est bien suffisant. Tout le monde sait que les super vilains sont méchants par nature et n'ont pas besoin d'armes. Je peaufine les détails des mains. J'ai mis 4 doigts, c'est volontaire. 4 doigts de griffes. Sur ce personnage, j'ai décidé de faire les éléments séparément, de le faire en étoile, la tête, les bras, les jambes. Ça me permet ensuite de retoucher si c'est plus ou moins grand, si c'est pas assez en adéquation avec ce que je voulais au départ.
C'est du feeling. Un peu de retouche. Les fameuses griffes. Vous pouvez faire 5 doigts et 3 griffes hein, si vous voulez. C'est juste un choix de ma part, histoire de ne pas trop copier à Wolverine. Je reste dans les couleurs glaciales du film et je conserve le bordeaux de son foulard. Je lui mets les oreilles de Spock, car je trouve que ça le rend encore plus méchant. J'efface volontairement l'épaisseur des traits sur le torse pour que les abdos restent subjectifs. Je joue avec les ombres en sélectionnant le corps puis en déplaçant la zone sélectionnée. Remplissez de bleu ciel. Effacez les traits dont vous n'avez pas besoin. Mais j'insiste sur les pattes. Je trouve que ça le rend encore plus vilain. En opposition aux ombres, on passe aux lumières, à main levée. Règle courbe. Et on remplit de blanc. CTRL-N pour un nouveau document, on passe au décor, une étoile, des règles, on part du centre de l'étoile, du point de fuite, on repasse, et après je vous propose de jouer avec les règles et de surligner avec des effets. Pour vous montrer que dans ce logiciel c'est très facile. Chez Clip Studio c'est extrêmement facile de prendre un effet et de suivre une courbe. Puis ça donne un côté comics, super-héros, j'aime beaucoup. Bon, je reste dans le bleu, toujours pareil, hein, pour les couleurs de Frozen. Un copier-coller du personnage.
une signature. Et voici le résultat. À vous de jouer et d'inventer vos propres super-héros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soutenez-nous par vos likes. Gamers Earth, quand les gamers mettent leur cœur à nu.